les médias et les hommes politiques nous ont beaucoup présenté les discussions sur le déconfinement, le rythme du déconfinement, comme un débat d'experts et d'experts médicaux. En fait, un débat d'experts et de chiffres, oui, mais comme on va le voir sur la carte qui suit, cette France coupée en trois qu'on nous a présentée pour le déconfinement, c'était en fait quasiment la carte de l'INSEE, qui est la carte de la surmortalité due au Covid. Donc vous voyez les trois parties sur la carte de l'INSEE, et le plan du déconfinement a été quasiment collé sur cette carte. Il est intéressant de voir que, comme toujours, c'est ce que disait Churchill, je ne croirais les statistiques que quand c'est moi qui les aurais manipulées, il n'y a pas eu de débat sur ces chiffres. On nous donne directement des cartes et on nous dit c'est comme ça, les experts ont dit. Alors, même l'INSEE, quand on voit la légende de la carte de l'INSEE, vous avez 4 tranches. Une tranche qui est en blanc, la zone sur laquelle il y aura une augmentation de 0 à 10%, et la tranche en bleu, c'est pas d'augmentation. Donc on a une tranche à 0 et une tranche à pas d'augmentation. Ça a l'air trop compliqué pour l'INSEE d'admettre qu'il y a une tranche où il y a eu moins de mortalité pendant le Covid-19, parce qu'à force d'enfermer les gens, forcément on réduit les risques. Alors, d'une manière plus précise, voilà la même carte, mais présentée différemment. Ce sont les mêmes chiffres de l'INSEE, mais ce n'est pas du tout la même carte. Donc présentée autrement, avec une autre légende, non pas la légende faite par le gouvernement et l'INSEE, mais une autre légende, quelle aurait pu être la conclusion? La conclusion, c'est que dans 12 régions de France, il y avait une faible surmortalité liée au Covid. Pour 50 millions de Français, il y avait une faible surmortalité pendant la période de Covid. Donc il n'y avait pas forcément besoin d'enfermer tout le monde. Moins 3 à plus 30%, 12 régions en France. La moyenne, c'était plus 12%. Après, entre 30 et 60% de hausse, aucune région. Et après, il y a deux exceptions en France. Le Grand Est, qui est la région par laquelle c'est arrivé en France, plus 60% de surmortalité. Je parle du 1er mars au 20 avril, par rapport à l'année dernière. Et la région Île-de-France, plus 96%. Donc ça saute aux yeux. Le problème de la France, c'est comme d'habitude le problème de l'Île-de-France qu'on a étendu à la France entière. Quand on regarde plus en détail les chiffres de l'INSEE, 8 des départements les plus touchés sur 10 en France étaient en banlieue parisienne. Donc, on a une fois de plus décidé que la France entière devait s'occuper des problèmes de Paris. Et non seulement ça, mais comme vous le savez, les gens qui vivent confortablement à Paris, dont je fais partie, ont un scrupule à maltraiter leur banlieue. Et quel est le département qui a été le plus touché par le Covid? La Seine-Saint-Denis. Plus 130%. Parce que les gens habitent des appartements plus petits, parce qu'ils ont moins de moyens, parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner, parce qu'ils ne sont pas assez bien éduqués, manque de civisme dans les règles de ce qu'on veut. Toutes les explications que vous voulez peuvent être bonnes. En attendant, voilà pourquoi on a enfermé la France entière, parce qu'on avait plus 130% et plus 120% en banlieue parisienne. Se sont ajoutés les médias. Et vous avez vu un certain nombre de gens connus, de François-Olivier Gisbert, à Alain Minc, à Pascal Bruckner. François-Olivier Gisbert en train de dire « C'est affreux, on va vouloir confiner les plus de 65 ans jusqu'à la fin de l'année, voire jusqu'à leur mort. » C'est le moment où il y avait la discussion de savoir si on déconfinait en 2 temps les plus jeunes et les plus âgés. Levé de bouclier chez toutes ces personnes que je viens de citer qui, comme on le voit, ont toutes plus de 70 ans. Pour Alain Minc, c'est la liberté des vieux de sortir, je prends les termes qu'il emploie, et d'assumer un risque. Donc, il trouve normal que ce qu'il appelle les vieux est une liberté, mais que les jeunes en soient privés, ça n'a pas l'air de le choquer. Pascal Bruckner, qu'on a connu plus nuancé, non à l'épadisation des plus de 65 ans. En tout cas, tous ces gens-là influents, parisiens et âgés, ont eu gain de cause. Emmanuel Macron a dit, on déconfine tout le monde ensemble, ou on déconfine pas. Et pas de différence à faire. Et pourtant, cette différence d'âge, là aussi, je prends le chiffre qui a été publié par l'INSEE. Que nous montre l'INSEE? On voit bien que les plus jeunes ne sont pas concernés, et ils ont même, on le voit, moins de décès en période de Covid. Mais on a l'impression, quand on voit ce graphe rapidement, qu'après, c'est un peu tout le monde. Un graphe qui, au passage, fait une différence entre hommes et femmes qui n'apporte rien. Or, là aussi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête de nous prendre pour des neuneux, et qu'avec les mêmes chiffres de l'INSEE, on fasse un autre graphe. Ce graphe n'a aucune pondération, aucune tranche, et les tranches, aucune tranche
de taille égale. Toutes ces tranches ont des tailles inégales. Alors, je vous propose de partir du même graphe, mais en prenant le même chiffre pour en faire un autre graphe. Comme vous le voyez, dans ce graphe, on a une tranche à 25 ans, puis après une tranche à 15 ans, puis après des tranches à 10 ans. Bref, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Et comme je le disais, il n'y a pas de pondération. Parce que la pondération, vous la voyez à droite, ça, c'est aussi les chiffres de l'INSEE. C'est-à-dire qu'en France, vous avez 15 millions de mineurs. En France, vous avez 61 millions de personnes, soit 91% de la population, qui a moins de 75 ans. Donc quand vous revoyez le graphe qui est à gauche, ça change tout. Ça change tout, parce que 91% de la population était peu concernée. Alors ce qu'a découvert le gouvernement à l'occasion du Covid-19, il n'est jamais trop tard pour apprendre, c'est que plus on est vieux, plus on meurt. Bah oui, ça s'appelle la vie. On vit, on meurt, et comme dans nos pays, on a une bonne espérance de vie à la naissance et un bon système de santé, ce sont avant tout les vieux qui meurent, les personnes les plus âgées. Donc, voilà le graphe du taux de mortalité en temps ordinaire, en 2017, hors Covid. Eh bien, on fait le même constat qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que on meurt beaucoup dans les EHPAD. Oui, on meurt beaucoup dans les EHPAD, effectivement. D'autant plus que les familles ne veulent plus avoir les gens les plus âgés chez eux. Donc qu'il y ait du Covid ou qu'il n'y ait pas de Covid, c'est un non-événement. Cette espèce de décompte qu'on a eu tous les soirs à la télévision, comme si c'était un compte à rebours, était grotesque. À l'inverse, on n'a pas eu l'information principale. Les 61 millions de Français âgés de moins de 75 ans, il y a eu moins de mortalité pendant la période Covid qu'en temps ordinaire. Moins de mortalité. Alors que pour les plus de 75 ans, c'était plus 31%. Donc on nous a dit parfois les plus de 60, etc. Mais il aurait suffi qu'on se concentre sur les plus de 75 ans, qui avaient besoin d'une attention particulière, qui avaient besoin d'un traitement particulier, qui avaient besoin d'un isolement particulier. Eh bien non, on a traité les 61 millions de Français comme les 6 millions les plus fragiles, parce qu'il fallait tous ensemble, tous unis, c'était ridicule. C'était ridicule. À une époque, on apprenait, en matière, à l'époque du Titanic, on disait les femmes et les enfants d'abord. Là, on a vécu l'inverse. C'était les hommes et les anciens d'abord. Comme c'était le plus important. Et donc, on a fait le choix d'enfermer 15 millions d'enfants, 15 millions de mineurs, parce que surtout, il fallait qu'ils soient solidaires des gens de 80 et de 90 ans. C'était ridicule. Alors, il y a un problème politique dont on a peu parlé et qu'on va revenir au moment des élections. C'est que, en termes d'élections, tous les Français ne sont pas également répartis entre les différents partis, le vote de tous les Français. Voici un petit rappel du vote aux élections européennes. Qu'est-ce qu'on y voit? Les 5 millions de Français qui ont moins de 24 ans, ils votent d'abord écologistes. Après, la grosse majorité des Français, les 34 millions qui ont de 25 à 64 ans, ils votent d'abord Rassemblement national. Alors, pas à Paris, parce qu'à Paris, on est plus malin, on dit qu'on a fait des études, que c'est les gens analphabètes qui votent comme ça. En attendant, qu'importe, la réalité du vote, c'est celui-ci. Et la réalité du vote, c'est que le seul parti, la seule tranche d'âge qui vote majoritairement pour En Marche, ce sont les plus de 65 ans. Donc c'est peut-être un facteur d'explication de pourquoi on a autant pris soin de ne pas contrarier les gens les plus âgés et de dire qu'ils ne seraient surtout pas déconfinés après les autres. On retrouve, quand on regarde l'analyse de l'élection présidentielle au deuxième tour, on retrouve le même diagnostic. Et c'est pas seulement 65 ans, c'est valable pour les plus de 70 ans. La règle, elle est simple. Plus on est vieux, plus on vote Macron. Alors, évidemment, c'est pas exactement l'image du moderne En Marche, etc. Enfin, le président En Marche, comme on le sait, il a mis le pays à l'arrêt. On finit sur cette petite slide de Noam Chomsky, que je vous laisse lire pendant une trentaine de secondes, sur la stratégie de manipulation des masses. Oui, comme beaucoup de Français, j'ai eu l'impression que tout était de la com, tout était de la manipulation, il n'y avait pas de vrai débat. Moi, je n'ai pas les compétences sur le débat médical et les pros ou les anti-professeur Raoult, puisque ça a été le débat. En revanche, je vois que personne n'a montré les chiffres de l'INSEE, personne n'a montré comment on pouvait présenter différemment les chiffres de l'INSEE, et personne n'a dit pourquoi, si on présentait différemment les chiffres de l'INSEE, on n'aurait pas enfermé 60 millions de Français pendant 2 mois, on aurait laissé les enfants dehors. Peut-être que c'est parce que Mme Merkel et M. Macron et d'autres n'ont pas d'enfants, qui n'ont aucune idée de ce que c'est d'être enfermé avec des enfants toute la journée. La prochaine fois, s'il doit y avoir une deuxième vague, il serait peut-être temps de donner un peu la parole aux personnes concernées, et pas uniquement aux experts, et pas uniquement à l'INSEE. Merci.